bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis Cécile de leomelrose.com et aujourd'hui j'aimerais te partager un jeu qui va changer ta vie de parent. Encore une fois, si tu prends le soin de passer un petit peu de temps à le partager avec tes enfants. Alors, tu le sais, j'en parle souvent dans mes vidéos, le rire, les bienfaits du rire sont juste énormes et on ne pense pas forcément à l'utiliser dans le cadre du jeu. Quand on rentre par exemple le soir du travail et qu'on est un petit peu fatigué, un petit peu sur les rotules et qu'on rentre à la maison, en fait on a parfois du mal, on se dit que jouer avec nos enfants et entrer dans un mode ludique, bah, ça demande un peu d'énergie et de créativité. Mais pourtant c'est un des outils de la parentalité qui est le plus efficace à très très court terme sur les petits stress du quotidien que tu peux vivre et que tu vis certainement en tant que parent avec tes enfants et qui viennent quelque part abîmer la relation et la connexion qu'on a avec eux. Le jeu, c'est le langage de nos enfants, celui qu'ils utilisent et qu'ils reconnaissent et dans lequel ils rentrent instantanément, et c'est le meilleur moyen de se mettre à la portée de tes enfants et de dénouer ces petites tensions. Et tu sais, notamment si tes enfants te provoquent, s'ils sont parfois dans l'opposition systématique, quand on est dans ces moments-là, en fait, ça veut dire qu'il y a cette connexion qui est quelque part abîmée entre nous, qui est quelque part rompue, et ça se rompt très très vite chez nos jeunes enfants. Il suffit qu'ils aient passé une journée loin de nous pour que ça soit vraiment distendu, en fait, cet élastique qui est entre nous, cette connexion qui est entre nous. Et le meilleur moyen en fait de rétablir cette connexion, c'est encore une fois de passer quelques minutes seulement à jouer. Et communiquer de manière ludique, c'est finalement assez simple, et je vais te partager ici une situation que tu connais certainement, qui est lorsque nos enfants rentrent parfois de l'école et sont eux aussi un peu excités, ou c'est la fin de la journée par exemple, ils ont passé une longue journée loin de nous, tu les retrouves, et là ça part un petit peu en live, les enfants crient, le niveau de la voix augmente et toi tu as les oreilles un peu qui commencent à te chauffer, et ça peut encore une fois partir dans des tensions qui sont complètement inutiles et que tu peux désamorcer très vite avec le type de jeu que je vais te partager maintenant. Alors c'est le genre de jeu que tu peux retrouver dans mon programme Ludique Attitude dont tu trouveras le lien en fait dans la description autour de cette vidéo. Alors imagine la situation, tu viens de rentrer d'une longue journée harassante, tu es un petit peu fatigué et tu entends le volume sonore de tes enfants qui augmente sérieusement et ils rient de manière assez forte et ça commence à te chauffer un petit peu les oreilles parce que voilà, ils commencent à crier, à hurler, à parler fort et ils sont un petit peu surexcités. Dans ce cas-là, ça peut vite dégénérer et c'est particulièrement au moment où ça arrive que tu peux intervenir. Et alors tu vas proposer à ce moment-là à tes enfants un jeu qui est le jeu de celui qui crie le plus et de celui qui est le plus calme. Alors tu vas me dire, quoi Cécile? Tu veux que mes enfants crient alors que j'ai déjà les oreilles qui commencent à me chauffer et tu veux encore amplifier ce volume sonore qui commence à m'enquiquiner sérieusement? Alors oui, parce que l'énergie que tu vas canaliser dans le cadre de ce jeu en fait, ça va complètement changer la situation et faire en sorte que, au contraire, la tension qui est palpable commence à se dissiper. Et c'est un des meilleurs moyens en fait de retrouver du calme à la maison. Parce qu'encore une fois, on utilise la connexion avec nos enfants à travers ce jeu. On est là, on est présente. C'est de la communication. Donc tout simplement, tu vas proposer à tes enfants, ok, qui est maintenant celui qui crie le plus fort? Et à tour de rôle en fait, je veux entendre chacun d'entre vous à tour de rôle. Et moi aussi, je vais participer évidemment. Alors le premier enfant qui va faire et tu vois, tu vas évidemment te boucher les oreilles, tu vas faire et plus t'amplifies ton dérangement d'avoir les oreilles qui sont cassées. Non, alors qui c'est qui peut me casser les oreilles encore plus? Et là tu vas te boucher les oreilles et il y en a un qui va crier encore plus fort. Et toi tu vas dire, attention maintenant c'est à mon tour. Bouchez-vous les oreilles parce que ça va faire mal. Ouah! Et tu vas hurler comme ça, déjà ça va te permettre de te détendre. Et une fois qu'on a fait ça, on fait faire un tour ou deux à chacun, on va passer au jeu suivant. Alors maintenant c'est celui qui est le plus calme et qui parle le plus doucement possible. Et là on va jouer à celui qui murmure le plus doucement. Alors tu vas faire je t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Et voilà, et chacun va à son tour murmurer le plus doucement possible. Et tu peux refaire un tour de... Maintenant on va faire celui qui est le plus idiot. Alors là tu sautes dans tous les sens, tu fais la fois folle. Voilà, et évidemment chaque enfant va se défouler de cette façon. Et comme ça tu rétablis le lien.
Et en fait, en faisant le tour comme ça, avec des jeux de sonorité différentes de tes enfants et en ayant cette connexion avec eux à travers ce jeu, bah, tu vas voir que la tension va se dissiper vraiment sérieusement et tu vas retrouver du calme beaucoup plus rapidement que si tu leur avais demandé de se taire. Et tu te serais peut-être énervé, etc. Donc je te propose d'essayer ça dès ce soir ou dès demain, s'ils sont déjà au lit, tes enfants, et de me dire ce que tu en penses dès qu'il y a une situation comme ça qui se présente, de me faire un retour dans les commentaires, surtout dis-le moi. Et voilà, ravie d'avoir partagé cette astuce avec toi. Un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec des parents qui auraient besoin peut-être de mettre plus de légèreté et de fun dans leur relation avec leurs enfants. Et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.